Salut les amis, vous êtes de retour sur Real Madrid Galactique et c'est Nano Andro, votre serviteur. Bon, débrief du match Osasuna vs Real Madrid à Osasuna, chez eux, sur leur terrain. Alors effectivement, ce que je redoutais est arrivé. Voilà, ce que je m'évertue de dire depuis quelques semaines est enfin arrivé. Voilà. Donc, je disais que nous sommes maintenant, nous étions de toute façon, et nous sommes toujours dos au mur. C'est-à-dire qu'on ne devait pas faire un match nul ou perdre le match d'aujourd'hui. Bon, déjà on a limité la casse, on ne l'a pas perdu. Mais je vous disais aussi que le match nul n'était pas une option viable pour nous parce que en cas de match nul, donc on passe à 51 points. Et l'Atlético qui joue actuellement est à 49 points. Donc, plus 3, ça nous amène à 52 et ils sont leaders en cas de victoire. Voilà. Et le Barça qui est à 48, donc reviendrait à notre hauteur s'il gagne le match de tout à l'heure à 21h. Et donc vous voyez bien que le trio de tête se resserrera davantage. Le Real perd sa première place et on a le Barça qui nous colle au train. Donc ce n'est pas la situation la plus idéale. D'autant plus que si on perd le Classico et qu'on ne perd aucun match avant le Classico, bah finalement on peut se retrouver troisième en fait en réalité. Et ce serait juste catastrophique parce que vous savez vous-même que le Real Madrid c'est un club exigeant et donc c'est un club qui ne tolère pas ni la deuxième ni la troisième place. Voilà. Bon bref. Donc le résultat est celui-là, match nul à Osasuna, un partout. Voilà, entre le Real Madrid et Osasuna. But de Kylian pour nous qui ouvre le score et but sur penalty Dante Boudimir. Voilà. Bon, voilà, moi je disais que si on continue à jouer comme ça, à continuer à être gentil devant les buts, à être gentil avec l'adversaire et pas à être méchant comme on le fut par le passé, bah on ne s'en sortira pas en fait. On ne s'en sortira pas. Voilà. Donc nous n'avons encore pas été méchants dans ce match. Il y a l'envie parce que ça cavale dans tous les sens. Il y a des joueurs qui tentent des occasions, mais encore une fois, c'est des occasions qui ne sont pas franches. C'est des occasions qui ne posent pas de problème à l'adversaire, notamment au gardien adverse. Donc, c'est des occasions qui ne nous permettent pas de gagner nos matchs. Voilà, parce que je trouve qu'on n'est pas assez méchant. Et c'est dommage parce que l'équipe joue bien, globalement fait un bon match, la défense aussi tient bien. Le but n'arrive pas sur une erreur grossière d'un de nos quatre défenseurs, mais plutôt sur une faute encore évitable de Kamavinga. Mais bon, c'est comme ça, il fait un bon match aussi lui avant cette faute-là, donc moi je n'ai rien à redire sur le joueur. Et ça peut arriver de faire une faute, mais il va falloir que on fasse ce travail-là avec les joueurs, c'est-à-dire que dans la surface, d'intervenir de telle sorte qu'on puisse dégager le ballon et ne pas faire des fautes. Voilà. Des fautes qui sont dommageables, des fautes qui conduisent sur des penalties. Donc, c'est arrivé. Penalty, Ante Boudimir, le croate. Voilà, il est croate. Pour ceux qui ont regardé la vidéo d'avant, ils comprendront pourquoi je précise qu'il est croate. Et ça fait un partout. Voilà. Donc, on fait une première mi-temps quand même assez moyenne, moi je dirais. Il y a des tentatives, on a la possession de balle, mais je veux dire que dominer n'est pas gagné. Voilà. Donc, si c'est pour avoir le ballon et avoir des occasions de but vraiment minables, c'est pas la peine en fait en réalité. Voilà, moi je préfère une occasion, un but que de tenter 15 000 fois et de ne pas être chirurgical devant le but. Parce que c'est ça qui nous manque aujourd'hui. On a gommé la partie déchet dans le jeu, ça c'est bien, c'est un point positif, mais on est encore trop gentil, trop timide, trop chaton devant le but. Voilà, et c'est dommage parce qu'aujourd'hui ça nous coûte 2 points. Voilà, euh, donc je me souviens d'une action, une passe de Mbappé en première mi-temps
pour Vini de la tête. Alors effectivement, on me dira oui, Vini n'est pas un joueur de tête, etc. Mais je veux dire que si vous vous souvenez, si vous voyez de quelle action je parle, Vinicius est en position de but, il est tout seul, il n'y a pas un défenseur sur lui, la balle n'est ni trop haute ni trop basse, donc elle est à bonne hauteur, il met la tête, il ne cadre pas à côté. Donc ça c'est une action où Vinicius, il doit au minimum la cadrer, s'il ne marque pas, mais il doit cadrer la balle. Et là, s'il cadre, le gardien était déjà pris parce qu'il était plutôt au premier poteau, ce qui est normal puisque Kylian déborde sur le côté et ensuite il fait la passe. Donc normalement Vinicius, lui, il a juste à plus, il n'a plus qu'à faire son tap-in de la tête et puis il y a but. Voilà, et ça c'est une action pour moi où il a été chaton. Voilà, il a été chaton, il aurait dû marquer ce but-là. Voilà. Quoi d'autre encore? Osasuna, bon bah écoutez, c'est des bouchers, hein. C'est des bouchers. Mais en réalité, ça se comprend parce que quand tu joues contre un adversaire qui est supérieur à toi physiquement et techniquement, en général, les équipes qui sont en infériorité technique et physique, donc qui ont cette déficience physique et technique là, qui jouent contre un adversaire qui est beaucoup plus fort, en général, elles jouent violemment. Voilà. Elles jouent plutôt dur sur l'homme. Donc ça, je ne veux même pas me plaindre par rapport à ça, c'est le jeu. Donc vous êtes des footballeurs, c'est pas la première fois que le Real rencontre ce type d'équipe-là. Ils savaient avant le match que ça allait être un match dur, que ça allait être un match physique. Donc ils auraient dû avoir la préparation mentale pour et la préparation physique pour. Donc ce qui nous emmène sur le carton rouge de Bellingham, qui pour moi est justifié. Voilà, il a invectivé l'arbitre. Il n'aurait pas dû le faire, il aurait dû fermer sa bouche et accepter les décisions arbitrales, même si elles ne sont pas toujours compréhensibles et pas en notre faveur, ou injustifiées, ou malhonnêtes, peu importe, on s'en fout. Mais Bellingham, c'est un professionnel, donc il est sur le terrain, il dit une phrase à l'arbitre, une deuxième phrase, et il s'arrête là. Voilà, parce que je comprends, quand tu es dans ton match, tu es dans le jeu, pris par l'émotion, pris par l'enjeu, tu peux avoir des choses à dire à l'arbitre, mais il faut toujours rester professionnel. Il ne faut pas parler plus qu'il n'en faut. Voilà. Et là, il a parlé plus qu'il n'en faut. Alors, j'ai pas écouté les audios comme vous. On ne sait pas ce qu'il a dit à l'arbitre, mais je pense que cet arbitre-là ne lui a pas mis un carton rouge de manière injustifiée. Voilà. Donc, je pense que Bellingham a dû dire une chose qui a fait que l'arbitre est arrivé à la conclusion qu'il fallait lui mettre un carton rouge. Donc, Bellingham pénalise l'équipe parce que jouer à 10 contre 11, c'est pas la même chose que jouer à 11 contre 11. Même si, après sa sortie, l'équipe s'est bien comportée, l'équipe a toujours eu globalement la possession et a continué à mettre la pression. Mais tu mets la pression, si tu arrives devant le but et que tu n'es pas méchant, encore une fois, tu ne marques pas de but et donc on finit par arriver au résultat qu'on connaît qui est ce match nul là. Donc Bellingham, carton rouge mérité et faute professionnelle de sa part et c'est dommage parce que c'est un joueur d'habitude qui est mature, qui a son caractère, qui a des sautes d'humeur, ça arrive, mais en général, il arrivait bien à se contrôler. Je crois que c'est son premier carton rouge au Real Madrid. Et c'est un carton rouge qui fait mal parce que c'est un carton rouge qui nous pénalise. Parce que quand vous êtes en infériorité numérique, bah, il faut faire 2 fois plus d'efforts. Voilà. Bon. J'ai noté que Modric fait globalement un bon match, un grand match même. Mbappé aussi pas mauvais, même s'il a été quand même chaton quelques fois devant le but et c'est dommage parce que ça nous coûte 2 points. Vinicius fait une bonne deuxième mi-temps plutôt, alors qu'il fait une première mi-temps moyenne, quoi, j'ai envie de dire, parce que, alors moyenne pas dans le jeu, pas dans ce qu'il produit, mais devant le but, il a été moyen en première mi-temps. Voilà. Plus de jeu collectif, notamment à la finition, c'est-à-dire qu'un joueur qui pense qu'il peut frapper, s'il voit que son coéquipier est mieux placé, qu'il fasse la passe. Et ça, je l'ai déjà dit, c'est un fait que j'ai relevé. Et on a encore une illustration dans ce match-là. Mbappé qui est bien placé, qui peut faire la passe à Vinicius qui est aussi bien placé, mais il décide de prendre la frappe. Pareil, Vinicius qui est bien placé, qui peut faire la passe à Mbappé qui est aussi bien placé et qui est mieux placé que lui. Et finalement, il décide de tirer ou il décide de dribbler 2, 3, 4 joueurs, de revenir. Voilà, donc c'est un peu dommage parce que je pense que si ils acceptaient tous nos attaquants de partager un peu la lumière comme le fait Rodrigo, voilà, on gagnerait beaucoup de matchs, on mettrait en tout cas beaucoup plus de buts parce que
En soi, l'idée n'est pas que ce soit juste Mbappé le seul buteur, ou Vini le seul buteur, ou Rodrigo le seul buteur, ou Bellingham le seul buteur. L'idée, c'est de jouer avec intelligence et de respecter le jeu. Et ça, il y a un joueur au Real Madrid qui l'a toujours très bien fait. C'est monsieur Karim Benzema. Voilà. Un grand monsieur qui nous manque beaucoup parce que Karim, il respectait le jeu. Quand il faut faire la passe, il fait la passe. Quand il faut frapper, il faut frapper. Voilà pourquoi le Real de Karim Benzema était un Real méchant. C'était un Real exceptionnel. Voilà. Et on n'a pas encore retrouvé ce Real-là. Alors, ou en tout cas un Real équivalent. Et j'espère que ça viendra avec le temps. Voilà, donc Thibaut Courtois ferme sur sa ligne, Thibaut Courtois en forme, Thibaut Courtois grand gardien, lui j'ai rien à dire, hein, la défense au top comme je vous ai dit. Vraiment aujourd'hui encore mention spéciale pour Chouameni et pour Raúl Asensio parce que je pense que ces deux-là, ils font un grand match aujourd'hui, ils tiennent bien la baraque. Alors on me dira oui mais c'est Osasuna, c'est pas un adversaire si difficile que ça. Si, Osasuna, c'est un très bon adversaire. D'ailleurs, ils ont très bien joué. Hein, ils ont fait un très bon match. Voilà, ils ont bien défendu, bien attaqué. Pardon, bravo à eux. Voilà, il faut saluer leur performance. Et s'ils n'avaient pas bien joué, on aurait gagné le match. Ça n'aurait pas été un partout. Donc c'est évident, hein, c'est factuel, c'est mathématique, c'est statistique même, je dirais. Donc voilà, donc il faut féliciter les joueurs de Sasuna et il faut plutôt que nos joueurs se reprennent, que nos joueurs se ressaisissent parce que voilà, ils ne sont pas sérieux. Voilà, ils ne sont pas sérieux, notamment les attaquants parce que les milieux de terrain et les défenseurs font le taf, mais c'est en attaque où nos joueurs n'arrivent pas à être méchants comme il faut. Voilà. Dans les prochains jours, je pense qu'on saura ce qu'a dit Jude par rapport à son carton rouge. On verra ce que disent les médias espagnols, ce que euh, fait comme retour l'arbitre par rapport à l'échange qu'il a eu avec le joueur. Voilà. Donc, le penalty de Kamavinga, c'est une faute qu'on peut éviter. C'est un penalty justifié, à mon sens. Pistoton dans la surface, que la balle soit partie ou que la balle soit pas encore partie. L'arbitre doit siffler penalty, il le fait et c'est très bien. Voilà. Ante Boudimir, qui était l'homme à suivre et que je disais qu'il fallait le surveiller, finalement il a été bien géré par la défense. Et voilà, il s'est illustré pleinement que sur le penalty. Donc ça veut dire qu'on a bien défendu. On a bien géré les offensives adverses. On a bien géré les joueurs de l'équipe adverse. Malheureusement, nous-mêmes, on n'a pas su être assez méchants devant le but. On a été chatons et on le paye de 2 points. Voilà, Osasuna se sont débouchés. Voilà, c'est comme ça, c'est les matchs de ce type-là, on le sait, chaque saison c'est comme ça face à eux. Voilà, donc c'est à nous d'être préparés, comme je disais tout à l'heure, c'est à nous d'être forts mentalement, de gérer tout ça et de ne pas aller cuiner devant l'arbitre pour se manger des cartons rouges parce qu'on a dit n'importe quoi, comme ce fut le cas avec Bellingham. Voilà. Euh, Bon, bah voilà, hein, petite vidéo, courte vidéo. J'espère que l'équipe va se reprendre, j'espère que l'équipe va jouer mieux. On va voir le résultat de l'Atlético et du Barça. Est-ce qu'on finit la saison, la journée toujours en tête ou alors on accroche une deuxième place ou alors on est co-leader? On verra ça tout à l'heure, on aura la réponse. Et puis on en parlera les amis lors de ma prochaine vidéo pour l'avant-match du prochain match. Et je ne sais pas quel est notre prochain match. Donc voilà, je vais me renseigner. Et puis je vais faire l'avant-match pour vous et essayer de vous donner mon analyse et ma vision de ce qui peut être la suite du championnat. Voilà. Par contre, ah ben oui, non, je sais, le prochain match, c'est le match en Champions League. Voilà, et d'ailleurs, c'est une très bonne chose que Carlo Ancelotti ait laissé Rodrigo se reposer. Voilà, parce que je pense que Rodrigo peut nous être utile pour le match de Champions League. Voilà, City a gagné contre Newcastle 4-0. Donc, comme je vous ai dit, un animal qui est blessé est dangereux. City est blessé, donc il faudra qu'on se méfie d'eux. Mais j'en parlerai dans la vidéo d'avant-match de Champions League parce qu'on joue mercredi, puisqu'on a joué mardi cette semaine. Donc voilà, je ferai le débrief, l'avant-match plutôt, l'analyse d'avant-match contre City. Et je vous dirai mon pronostic. Et puis on verra si tout se passe bien pour nous. Voilà, donc c'est Nano Andro, votre serviteur pour Real Madrid Galactique. Et puis à la prochaine vidéo.